Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Nous sommes donc le 23 mars, veille du scrutin présidentiel. Voici pour les titres. Les citoyens sénégalais vont répondre donc à la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle demain, dimanche 24 mars 2024. Le ministre de l'Intérieur chargé d'organiser le scrutin rassure. Mohamedou Makhtar Cissé explique que tout est fin prêt. Les 19 bulletins de vote sont disponibles, oui, 19, puisque le retrait des candidatures de Cheikh Tidiane Dièye et Habib Sy n'a pas été effectif. Mohamedou Makhtar Cissé apporte des précisions sur le sujet dans cette édition. Et puis toujours dans le cadre de la présidentielle, les primo-votants se disent prêts à voter donc pour le candidat de leur choix. Ils se disent suffisamment outillés, vous les entendrez dans cette édition. Et puis le secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux appelle ses pairs à surseoir à leur grève. Une invitation qui repose sur un défaut d'interlocuteur pour satisfaire leurs revendications, notamment en cette période électorale. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. 14 milliards, c'est le budget dégagé pour l'organisation de l'élection présidentielle. Pour le ministre de l'Intérieur, tout est fin prêt pour un scrutin dans les meilleures conditions. Face aux journalistes, hier, Mohamedou Makhtar Cissé a invité les candidats à la paix et à la sérénité. Les détails dans ce compte rendu signé Khadija Ndadjouf. Pour une élection libre et transparente, près de 14 milliards a été investi dans l'organisation des élections. Nous avons autour de 14 milliards, mais le budget d'élection générale des élections, le budget Sénat, le budget juridiction et À quelques heures du scrutin, le ministre de l'Intérieur rassure sur 16 440 bureaux de vote, dont 6 681 au Sénégal. Les dispositifs nécessaires sont mis en place au Sénégal comme à l'étranger. Une belle tradition d'organisation des élections, selon Mohamedou Makhtar Cissé. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire, après avoir rendu hommage à ces acteurs de l'ombre, qui permettent à ce processus de se dérouler dans les meilleures conditions, que dimanche 24, les Sénégalais pourront voter dans la liberté et dans la plus totale transparence. Au niveau sécuritaire, la police et la gendarmerie seront sur place et pour les renforcer, l'armée sera dans certaines régions, annonce le préfet de Dakar. Ce qui concerne la sécurité, je voudrais rassurer l'ensemble des électeurs en général et ceux-là de Dakar en particulier, pour leur dire que toutes les dispositions sont prises en relation avec la police et la gendarmerie pour assurer la couverture de tous les lieux de vote de Dakar. Nous en avons 350, mais vous ne trouverez aucun lieu de vote dépourvu de forces de défense et de sécurité. Ce dimanche 24 mars marquera le jour de l'élection présidentielle. Le ministre de l'Intérieur appelle à la sérénité et au calme le jour du vote et après. Dans les bureaux de vote, est-ce que cela est avéré? Khadija Ndadjouf et puis Mohamedou Makhtar Cissé a aussi apporté des éclairages sur le refus par le Conseil constitutionnel du retrait de la course à la présidentielle des candidats Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye. Le ministre de l'Intérieur donc s'est voulu très clair, il y a 19 candidats, il y aura 19 bulletins de vote proposés aux électeurs. Voici le ministre de l'Intérieur. Les juristes sont ainsi formés pour contester les décisions de justice, quelles qu'elles soient. Donc ça, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on puisse les respecter après. S'il y a une décision de justice, qu'on la respecte. Voilà. Et donc le Conseil constitutionnel s'est prononcé, la liste des candidats a été établie, nous atteste par une nouvelle décision. Et au moment où je vous parle, je n'ai pas encore vu une nouvelle décision du Conseil constitutionnel. Donc, considérons que nous aurons 19 candidats dimanche et les 19 bulletins seront disponibles. Et du côté de la Commission électorale nationale autonome, les opérations de supervision du scrutin devraient bien se passer, selon Ndari Touré. Il est le vice-président de la Sénat et il nous fait le point.
Pas de quelque chose qui puisse poser un problème, parce que généralement, les membres de la Sénat sont choisis en tenant compte d'un certain nombre de critères pour le profil. Et les personnes qui sont choisies ont, en tout cas, ce profil. Il est vrai que quand on arrive dans une structure nouvelle, il faut un temps d'imprégnation. C'est tout à fait normal. Il faut un temps d'immersion. Ils ont eu le temps, effectivement, d'observer ce temps d'immersion. Les membres ont travaillé très dur pour apprendre, comprendre le processus électoral. Et aujourd'hui, tout le monde est opérationnel. Tout le monde est opérationnel. Le président maîtrise parfaitement son rôle de coordination. Les membres également maîtrisent parfaitement le rôle de superviseur. Ils ont même effectué tous des tournées à travers le Sénégal. Ils sont allés s'entretenir avec les présidents des SEDA, les membres des SEDA, et ils sont revenus avec un peu plus revigorés. Donc, du point de vue de la maîtrise du travail de contrôle et de supervision, l'équipe nouvelle est tout à fait au top en ce moment. Dans le sud du pays, à Ziguinchor précisément, tout le dispositif est en place pour un scrutin présidentiel dans les meilleures conditions, selon le gouverneur de la région. Mortal Latine a fait donc le tour de quelques centres de vote des départements de Bignona et Ziguinchor. Et concernant le retrait des cartes d'électeurs, le taux est estimé à 65% à la mi-journée. Mortal Latine, que nous écoutons au micro de Hassan Ba. Le tour de certains lieux de vote pour s'assurer que tout le matériel électoral est en place, ainsi que le dispositif qui doit l'accompagner. Et il ressort de cette tournée une grande satisfaction de la part des autorités administratives, parce que nous avons noté quand même que les centres sont prêts, tout le matériel nécessaire est déjà sur place. Les forces de défense et de sécurité qui doivent veiller au bon déroulement du scrutin sont également déjà sur place. Et nous avons même trouvé dans certains lieux de vote des membres de bureau qui se sont présentés pour procéder à la vérification du matériel et s'assurer que demain, aucun élément ne leur fera défaut pour que le scrutin puisse démarrer conformément aux dispositions du code électoral à 8h00. Voilà, globalement, ce retrait se passe très bien et je voudrais profiter de cette opportunité pour lancer un appel aux derniers électeurs qui n'ont pas encore procédé au retrait de leur carte électeur, de le faire parce que les commissions vont travailler ce jour jusqu'à minuit. Et revenant aux statistiques, ce qu'on a noté, c'est que pour les cartes issues de la révision exceptionnelle des listes électorales de 2023, le taux de retrait est à 65,6%, donc ce qui constitue un taux assez satisfaisant. L'inquiétude, c'est au niveau des cartes issues des anciens stocks, et je rappelle que ces stocks remontent à 2017, ainsi que les révisions qui ont suivi. Pour cet ancien stock, les statistiques révèlent que nous sommes aux alentours de 8%. Le chef de l'État a donc convoqué le corps électoral pour la présidentielle, donc demain, dimanche 24 mars. Et à quelques heures du scrutin, les Sénégalais se disent prêts à accomplir leur devoir civique de citoyens. Ils ont bien l'intention de se lever tôt le matin pour aller voter. Ils se sont donc prononcés dans ce reportage signé Khadija Ndadoufa. À quelques heures de la présidentielle, les électeurs se préparent à aller accomplir leur devoir citoyen. Comme citoyen yëpp rek dañuy xëy rek bu ñu xëyee dem voter ji inchallah. Cet homme compte rallier Thiès ce soir, lieu où se trouve son bureau de vote. Mais puisqu'on est en période de Ramadan, donc le matin ça me va, vers 11h 12h ça me va. Ah moi je vais voter à Thiès quand même hein. Ouais. Donc vous comptez rentrer quand? Oui, ce soir. Parce que Thiès Dakar c'est moins d'1 heure de temps de route.
Donc voilà, ce soir je rentre pour aller demain voter. Ce septuagénaire pense déjà se rendre très tôt à son lieu de vote, une manière pour lui d'éviter les embouteillages. Bon, après aussitôt la prière du matin, après la prière du matin, je me rendrai au lieu de vote. Ou tout simplement c'est pour éviter l'embouteillage, parce qu'il y en a qui attendent au dernier moment pour aller voter. Alors moi, je préfère, après la prière du matin, d'aller voter. Mandiaye Thiam, lui, va voter à Pikine. Rien ne l'empêchera de faire son vote, affirme-t-il. Comme tout un citoyen, le vote est un devoir pour chaque citoyen. De ce fait que donc, demain, Inch'Allah, à la première heure, je me rendrai là-bas au bureau de vote pour remplir mon devoir de citoyen, comme d'habitude. Ce dimanche 24 mars, les Sénégalais effectueront leur vote. Chacun choisira celui ou celle qu'il voit comme le bon profil pour gouverner le Sénégal les 5 prochaines années. Les primo-votants le sont tout autant. Ces personnes qui vont donc voter pour la première fois se disent suffisamment outillées pour voter dans les meilleures conditions et pour le candidat de leur choix. Et ce, grâce notamment à des campagnes de sensibilisation auxquelles ils ont assisté. Les détails avec Ibrahima Dramé. Plus qu'une question d'heure avant que les Sénégalais puissent choisir leur 5e président de la République. Cependant, ce choix va passer par un vote qui comporte un certain nombre de règles. D'après cet étudiant, les primo-votants, par inexpérience, pourraient rencontrer quelques problèmes. Donc je dirais que les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà expérimenté cela, je peux dire qu'ils savent voter. Mais maintenant, cette question se pose avec les nouveaux, ceux qui viennent d'avoir leur carte électeur. Donc je dirais que les différentes parties, avec leurs partisans, donc ils vont essayer de leur sensibiliser sur le fait de comment voter, quoi. Cette dame va voter pour une première fois. Elle pense être bien outillée pour effectuer son devoir civique. Aujourd'hui, la majorité des Sénégalais, comme avant, il y avait beaucoup de personnes, ils n'arrivaient pas à comprendre comment voter. Mais à travers certains partis qui sont là, j'ai pu voir, constater qu'il y a un niveau de conscientisation. Il y a des vidéos, parfois tu vois des gens faire des vidéos en français, dans n'importe quelle langue. Ça a permis à la population de comprendre comment voter, comment procéder. Ces propos sont confirmés par cet homme. Lui insiste sur l'apport des réseaux sociaux dans la sensibilisation des primo-votants. Il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux en train de sensibiliser les Sénégalais pour leur dire que durant les votes, il faut éviter de porter des bracelets, il faut aussi éviter de porter aussi des t-shirts qui montrent une appartenance d'une partie politique. Voilà, tout ça a été fait dans les réseaux sociaux. Nous sommes au seuil de l'élection présidentielle. Les Sénégalais vont élire dans quelques jours celui qui doit les gouverner pour les 5 prochaines années. Ils se disent dans l'ensemble prêts à accomplir leur devoir citoyen. Et parmi ces primo-votants figurent sans doute des transporteurs. Ces derniers ont exprimé leurs attentes au prochain président élu. Parmi donc celles-ci, la réduction du prix du carburant. Des chauffeurs de car rapide qui ont également exigé plus de considération. Les détails avec Mohamed Rassoul Khan. À Grand Dakar, pas loin de la route du BRT, les voitures car rapide passent à tour de rôle pour récupérer des clients. Cet apprenti cherchant désespérément des clients s'en prend aux policiers qui assurent la bonne circulation. Selon lui, il ne leur facilite pas la tâche. Ce travail que nous faisons n'est pas quelque chose de facile, même si de temps en temps nous en sortons. Le transport est très difficile parce que les gendarmes ne nous laissent pas tranquilles. Du coup, nous souhaitons vraiment que cela change. Nous voulons la paix. Cet autre apprenti renchérit pour déplorer le comportement des agents de la sécurité routière. L'AE est malmené par l'absence des papiers dont leurs engins ne disposent pas, le plus souvent. Nous rencontrons énormément de difficultés sur la route à cause des agents de sécurité routière. Il faut qu'ils nous laissent faire notre travail tranquillement. Ils nous interpellent trop souvent. Si nous ne sommes pas en règle, eux aussi, ils ne font pas correctement leur travail. Il y a beaucoup de laisser-aller dans ce pays.
Pour une meilleure prise en charge de leur secteur afin de leur permettre d'exercer leur travail convenablement, les conducteurs veulent de meilleures conditions. Ce que j'attends du prochain président, c'est qu'il fasse tout pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. S'il le fait, on le soutiendra. Mais pour moi, ce pays est actuellement dans une situation défavorable. Déjà, le gasoil est cher, le transport routier n'est pas organisé non plus. Le 24 mars 2024, les Sénégalais vont accomplir leur devoir citoyen dans les bureaux de vote. Un président sera élu en cette date. Les transporteurs de car rapide souhaitent avec le prochain élu que le secteur soit modernisé. L'obtention des papiers pour ne pas se confronter aux forces de défense et de sécurité est aussi une demande des acteurs. Mohamed Rassoul Khan, et contrairement à ces transporteurs, les travailleurs municipaux n'ont pas d'interlocuteurs. C'est du moins selon Mbaye Sow, secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux. Voilà pourquoi il appelle à la suspension de la grève dans les collectivités territoriales. Une cessation dans le sens aussi de soulager les populations, a-t-il ajouté. Mbaye Sow, que nous écoutons, c'est bien sûr le secrétaire général du SUDTM. Il est donc au micro de Babacar Seck. Ça a suivi une situation confuse où à la fin, autorités locales, travailleurs et usagers sont tous excédés par ce mouvement qui n'en finit pas et qui est devenu impopulaire auprès des populations et durant lesquels des actes d'état civil sont délivrés sous le manteau. Aujourd'hui, on a décrété un mode de 96 heures reconductible, dit-on, à l'infini, avec un débrayage tous les lundis à partir de 10 heures et un port de brassard rouge. Ce qui équivaut, il faut le dire, à 120 heures de grève. Personnellement, je doute fort de l'efficacité d'une telle méthode et j'ai comme l'impression qu'on ne sait plus où donner de la tête. En tout état de cause, il est aujourd'hui impertinent et inopportun de poursuivre cette grève faute d'interlocuteurs, tout le gouvernement étant préoccupé par la campagne électorale. Pour dialoguer, il faut être au moins deux. Nous refusons de mener une lutte contre des moulins à vent, une perte de temps et d'énergie. Pour toutes ces raisons, et pour accorder un répit aux populations durement éprouvées, dans les tout prochains jours, dès que le gouvernement nouveau sera installé, avec tact, intelligence, mais avec une grande détermination, nous exigerons le règlement définitif de cette question. Santé dans cette édition, l'hôpital d'Al Djam ouvre la première unité de greffe de moelle et de thérapie cellulaire. Le centre de santé se prépare également à introduire des services de procréation médicalement assistée. L'ambition est de positionner le Sénégal en tant que hub médical sous-régional de premier plan. Les détails de cette cérémonie avec Mamadou Lamine Fati. L'hôpital d'Al Djam de Guédiawaye se dote d'une nouvelle unité de greffe, de moelle et de thérapie cellulaire. La première est la seule en Afrique de l'Ouest. Alors tout ce bâtiment est censé prendre en charge les patients qui ont des cancers du sang, certains types de cancers du sang. Et donc depuis la sélection de ces patients jusqu'au traitement, ce sont des patients qui sont entièrement pris en charge ici au Sénégal grâce à ce financement que l'État du Sénégal nous a octroyé. Ce centre prend en charge d'autres pathologies au-delà du cancer. Ce centre, entre autres, a pour objectif de faire cette thérapie cellulaire chez les drépanocytaires, mais également chez les autres pathologies auto-immunes pour leur faire la plasmaphérèse et leur permettre également de guérir de leurs maladies auto-immunes. Le centre pourra également accueillir d'autres malades venant de la sous-région à un coût très accessible selon Moussa Samdaf. Les tarifs ici sont administrés. Nous n'avons pas le droit de mettre des tarifs inaccessibles aux populations. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, pourront en tout cas être admis dans ce centre au besoin. Parce que notre rôle, encore une fois, c'est de rendre les soins financièrement accessibles, géographiquement accessibles, l'État est en train de le faire, et techniquement accessibles parce qu'aujourd'hui aussi,
un peu partout, nous avons les compétences qu'il faut pour la prise en charge. Après l'inauguration de cette nouvelle unité de greffe, de moelle et de thérapie cellulaire, un autre service de procréation médicalement assistée verra bientôt le jour à Dalal Jamm. Une initiative visant à faire du Sénégal un pôle médical de référence dans la sous-région. 1,5 milliard de francs CFA, c'est l'investissement qui sera consenti au niveau de l'unité de greffe de moelle et de thérapie cellulaire. Une annonce de la tutelle avec comme ambition d'améliorer l'accès aux soins de santé et de réduire notamment les coûts pour les citoyens. Par ailleurs, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye révèle qu'un projet de loi sur les greffes et transplantations sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale pour adoption, suivant la tutelle. Au micro toujours de Mamadou Lamine Fati. Pour ces genres de prise en charge, concernant particulièrement les cancers du sang, vous le savez, on avait beaucoup d'évacuations sanitaires dans les pays maghrébins, mais également dans les pays de l'Europe et des États-Unis. Et ce sont des évacuations sanitaires qui coûtaient excessivement cher, dans l'ordre de près de 100 millions. Et je ne parle pas des problèmes de visa, je ne parle pas du billet d'avion, je ne parle pas également de l'accompagnement qui doit aller avec le malade. Aujourd'hui, nous remercions son Excellence le Président Macky Sall d'avoir bien compris dans le plan Sénégal émergent que c'était important d'avoir cette souveraineté sanitaire qui a comme pilier principal la souveraineté également pharmaceutique, parce que vous savez que nous avons aujourd'hui toutes les instances réglementaires pour pouvoir donc y accéder. Donc nous avons tout aujourd'hui ici pour pouvoir donc commencer. Tout à l'heure même, on a parlé de dispositifs de chaîne de froid, mais vous l'aurez dans peut-être moins de 30 minutes, parce que c'est déjà au niveau donc du laboratoire, de la direction des laboratoires. Et moi, c'est ce que je voulais dire que le Sénégal donc est en train de faire de grands bons vraiment pour cette souveraineté sanitaire, parce que le slogan doit être aujourd'hui une réalité, ce n'est plus un rêve, la santé pour tous et partout. Et c'est cet élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.